Hello ma petite bichette. Alors c'est encore dans ma salle de bain qu'on se retrouve. Alors avec un visage complètement nu. J'ai mis ma crème, j'ai fait des masques déjà ce matin, vous l'aurez vu sur Instagram. Je parle pas trop fort parce que mon chéri est en train de dormir. Oui, il est encore 7 h du matin, on est encore un mercredi où je travaille pas. Mais bon, vous me connaissez, j'adore filmer ces jours-là. De toute façon, il y a que ces jours-là où je peux. Et en fait, je suis allée hier dans mon magasin Auchan. Alors regardez ce que j'ai trouvé, des petites pépites. J'ai fait une petite razzia. Légère sur les maquillages essence. Alors il y a pas mal de nouveautés et en fait je me suis dit qu'on allait faire un crash test, donc si vous êtes d'accord. Par contre j'ai complètement oublié le mascara, j'avais un mascara dans les mains, je sais pas, je l'ai posé, c'est dommage, je suis déçue, et j'ai pas de produit pour les sourcils, donc ça je le ferai hors caméra, mais on va déjà commencer par le teint, si ça vous dit les filles, hein. Alors pour le teint j'ai pris le Stay All Day 16 heures, celui-là je l'aime beaucoup, j'ai pris la teinte Soft Beige. Voilà la teinte. Donc ce que je vais faire, hop, allez on y va. Un peu foncé pour moi, je pense. C'est bon. Bon là j'en ai mis 15 tonnes, hein. C'était pas la peine Caro d'en mettre autant. Je suis en train de me dire que quand je filme, j'ai une super vue. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Vue sur la forêt, magnifique. Donc alors, ça sent super bon. Bon, moi j'ai pris une teinte. Ouais, il y en avait plus que 2 teintes différentes et l'autre elle était encore plus foncée. Donc c'est bien mat, hein, il n'y a pas de souci. Je mélangerai peut-être avec un plus clair. Ça pénètre vite. Ça a l'air assez épais quand même. Tu vois, dans le cou. Bon, après j'ai fait ma crème avant, donc je vais essuyer un petit peu comme ça. J'ai mis une crème avant et du coup ça grimote. Ça grimote. Bon, j'ai mis un t-shirt auquel je ne tiens pas particulièrement, hein. C'est à mon chéri d'ailleurs. Bon, ça fait un joli teint. On va le poudrer. On va le poudrer avec... Alors ça, je l'adore. Celle-ci, je l'adore. Je l'ai souvent eu. C'est la All Matte Finish. La All About Matte Finish. C'est une... Vous voyez, un petit pinceau de chez Nocibé. Je l'adore. Celui-là est magnifique. Et je vais tapoter. Elle n'a pas d'odeur. Elle a une toute petite teinte. Mais c'est très discret. Regardez. Et elle poudre à mort, elle poudre super bien celle-ci. En plus, je viens de finir, hier, je viens de finir celle que j'ai sur les jolies. Je fais les lèvres aussi, je fais tout, hein. Les yeux, j'ai pas pris de base pour les yeux, mais bon, c'est pas grave. Les produits essence, ils sont top, parce que ça commence à 1,87 je crois pour le crayon pour les yeux, et ça va, là c'est genre... 3 et 4 € pour la palette. Super mat, zéro défaut. J'adore. Allez, on va se mettre un petit peu de correcteur. J'ai pris le Cover Stick. J'aurais peut-être dû faire ça avant de poudrer, hein. Ouais, bon. C'est pareil, j'étais pas convaincue, mais bon, on va voir. Ouais, on va voir. Ouais, j'aurais dû le faire avant de poudrer. Bon, c'est pas grave. J'aime bien quand ça fait format rouge à lèvres comme ça. Stick. Eh ben tiens, je vais faire... m'en servir pour la base à paupières, tiens. Ça colle un peu, il y a un peu d'aspérité, mais c'est normal parce que j'ai poudré avant. J'ai déconné sur ce coup-là. Là, je prends un Beauty Blender sec. Je préfère humide, mais bon, là, on va tester sec. Ouais, non, ça fait des patchs. J'aurais dû mettre avant de poudrer, bien évidemment. C'est parce que j'avais oublié que j'avais ça. Ouais, non, ça va pas. Oh. Je vais humidifier le Beauty Blender. Ne faites pas ça, hein, bien sûr, hein. Oh ouais, non, il fait des patchs, hein. Ah, c'est horrible. Je regarde, tu vois, j'arrive pas à l'enlever. Alors, on va faire avec le doigt. Ah, putain, il est trop épais. Ah, qu'est-ce qui colle, mon Dieu. On dirait du chewing-gum. Oh non. Oh, je suis pas convaincue. Caroline. Qu'est-ce qu'on fera de toi? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette nouvelle petite palette. Il y en avait 3 ou 4 sortes différentes. Moi, j'ai pris la sirène, bien évidemment. Souvent leurs petites palettes comme ça sont pas mal. C'est pas transcendant quoi. Après ça c'est une palette qui coûte 3-4 €, donc pas non plus demander la lune quoi. Voilà. Oh, c'est joli sinon. Il y a du mat, du shimmer. Oh, celui-là est brillant. Je vais essayer, je sais pas si c'est une bonne manœuvre, de mettre ça en creux de paupière. Bon. C'est pas fort pigmenté, en même temps le rose est très clair, donc très poudreux, regardez. Et ça c'est toujours ces palettes, hein. De toute façon toutes les palettes hein, quasiment. Rien de transcendant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'intensifier, on va prendre cette couleur là.
Un petit pinceau de chez Julicious. Vraiment pour faire presque une ligne, vous voyez. Changer de pinceau. C'est mignon pour quelqu'un qui débute, mais alors ces petites couleurs de petites nénettes, quoi. C'est peut-être plus pour les jeunes, je sais pas comment expliquer. C'est pas très pigmenté, quoi. J'essaierai bien un bleu. Alors je sais pas lequel et je sais pas comment on va faire pour prendre ça, parce qu'à mon avis on va s'amuser. Celui qui est tout en haut, ouais, j'ai bien envie d'essayer celui qui est tout en haut. Alors je vais le mettre en coin externe. Je vais essayer de faire plusieurs couleurs sur la paupière, on va voir ce que ça donne. Au pire on les humidifiera parce que je sais pas ce que ça va donner. C'est pas facile à prendre dans un petit truc comme ça. Ah, voilà, quand même ça va un petit peu mieux. Bon, d'accord. Elle est belle cette couleur, n'empêche. Ça, je remonte un tout petit peu. Ça, c'est un pinceau de chez Real Technique. Et celui-là, il est vraiment bien. Bon, il coûte un peu cher. Hein. Le 10 balles le pinceau, quand même. Et on reprend le pinceau pour fondre tout ça ensemble. Ouais. Je vais peut-être essayer au doigt. Ah ouais, pas mal. Pas mal au doigt. On va peut-être se faire ce bleu lagon des mers du Sud. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être l'humidifier. En plus, j'ai un prix. Un Glow to Go Illuminating Setting Spray. Bon bah alors, si c'est illuminating, ça tombe très bien. Bon, là, regardez, le spray, il est rose. Moi, c'est pas mal. Le truc, ça fait... On va tapoter parce que sinon, ça fait bouger la matière, si. Comme c'est mouillé. Bouger la matière de derrière. Oh, ben... À mon avis, c'est pas un make-up qui va tenir toute la journée, hein, si tu veux mon avis. Après, c'est peut-être le pinceau qui est pas bon non plus. Hein. Mon Dieu. Vrai camion volé. Là, la matière, elle se déplace, quoi. Bon, bah, pour l'instant, c'est pas un plus, hein, cette palette. Ça va quand même. Ça fait très sirène. Ça fait très sirène. Oh, bah, on va faire un peu de violet. Bon, bah, écoute. On est plus à ça près, hein. Ouais, elle est belle, la couleur. Mais tu vois, ça fait bouger la matière de derrière. Là, regardez. C'est un truc de dingue, ça. Mais si la matière, elle reste pas en place comme ça, laisse tomber. Ça tiendra jamais une journée. Bah ouais, non. Ça se fond pas l'un sur l'autre, ça se déplace. Attends, je vais essayer d'humidifier encore une fois. Oh, punaise, la galère. Bon bah... Je vous la recommanderais peut-être pas, celle-là. Hein. Bon, on arrête de toucher la paupière mobile parce que c'est une catastrophe. En coin interne, donc je vais essayer celui-ci. Je sais plus avec quoi l'appliquer. Grand moment de solitude. C'est la première fois que j'utilise une palette qui est aussi merdique. Ah, celle-là, elle est jolie, la couleur. Alors, c'est peut-être mes pinceaux qui vont pas, hein, vous me direz. Bon, on est bientôt à la fin, heureusement. En dessous, on va se mettre... Allez, ce bleu-là. Allez, faire une petite ombre. Wow, elle est belle, la couleur, sans ça. Ouais, mais le pinceau, en fait, au lieu de déposer la matière, comme ça devrait être, il la déplace. Donc, en fait... c'est... Ouais, je sais pas, j'ai jamais vu ça. Même sur une palette essence, c'est la première fois. Celles qui l'ont essayé, vous pouvez me dire si ça vous l'a fait aussi. Je vais prendre celle-là. Juste un tout petit peu sur le coin externe pour faire une ombre un peu plus foncée, tu vois. Ça va encore déplacer le bleu gagnant. Oh, elle n'est pas pigmentée celle-là. Et j'appuie comme une malade dessus. J'ai rien sur le pinceau. Ça, j'ai pris un petit crayon. J'ai pas pris noir, j'ai pris Lucky LED. C'est un espèce de gris. Alors, je vais essayer de le faire mettre un peu ici pour donner un peu de profondeur parce que là, c'est quand même très clair. Je vais le mettre dans la muqueuse interne. Ils sont bien ceux-là. Hein. Je me suis dit que gris foncé comme ça change un peu. Du noir, surtout que le noir, je l'ai déjà. Ouais, ouais, ils sont bien. Ils sont bien. Et je vais le mettre dans la muqueuse du haut. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le pinceau, le tout petit pinceau que j'avais utilisé pour fondre. Pas que ça fasse trop de traits de crayon, quoi. Du coup, on voit plus trop le violet. Bon, c'est pas grave. Allez, sourcil, cils hors caméra et je reviens. Et voilà les filles, donc je me suis aussi débattue avec ce sourcil qui ne veut absolument pas se mettre aujourd'hui. Absolument pas.
ça va. Je sais pas si vous voyez le bleu par exemple, il est déjà en train de s'estomper, il est déjà en train de filer. C'est le pire des looks de toute ma vie. Franchement, c'est pas du tout une réussite, je suis super déçue. Bon bref, on va essayer le teint, peut-être qu'on aura de meilleures surprises. Alors pour le teint, j'ai pris ça, le Matte Bronzing Powder, le 02 Sunny. Donc celui-ci coûte environ 3-4 euros, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que la plus chère, c'était la palette. Oui, bah alors du coup, c'est pas du tout une réussite, merci. En plus, c'est un gros format, donc je suis super contente. J'ai déjà pris ce genre de bronzer. Pourquoi je dis ça à chaque fois? Je fais des trucs comme ça. Et en plus, il est super sympa. Regarde. Et je vais prendre un petit pinceau de chez Ali et c'est parti. Un petit goût de noix de coco. Ah, super. Voilà. Bon. Bah, écoute. Ah ouais. Ah, la teinte, elle est super. Il fait pas de démarcation. Il fait pas effet zèbre. Ah, il est génial. Oh, j'adore. Il s'applique super bien. Ils sont bons. Oh, la teinte, en plus, elle est super. Oh, je suis contente. Bon. On ne sera pas déçu partout, alors. J'aime pas quand j'essaie un truc et c'est nul comme ça, tu sais. Je m'en veux un peu. Après, je suis pas dans le produit, hein, comme je dis souvent. Mais bon, ça fait chier, quoi. Surtout que je vais me taper un make-up comme ça toute la journée. Ça va être affreux. Il y a plein de nouvelles palettes, hein. D'ailleurs des grandes palettes. Mais là, je vais pas oser tout prendre non plus. Parce qu'elles sont à 10 balles, des palettes assez... J'ai trouvé trop cher. Ensuite, le petit blush. Le 20 All You Need Is Pink. Je crois l'avoir déjà eu celui-là. Regardez. Il est beau, hein. Oh, super. Il est léger, mais... Il y a une abonnée d'ailleurs hier, on se parlait sur Insta, elle disait qu'elle l'avait. De toute façon, je suis jamais déçue du teint. Essence, le teint, c'est top. Et les lèvres aussi, en principe, même les vernis. Je suis toujours plus déçue pour les yeux. Donc celui-ci, top aussi. Ensuite, pour le glow... L'highlighter, donc j'ai deux palettes. Donc j'essaierai peut-être celle-ci un peu plus tard. Je vais quand même vous la montrer. C'est la Glow to Go, la highlighter palette. J'ai l'impression que c'est une nouvelle. J'ai l'impression que Essence sort toujours en permanence des nouveautés. Donc celle-ci, c'est la 10 Sunkissed Glow. C'est bien sur l'iPhone, le focus il se fait bien, je suis contente. Donc voilà. Je vais vous faire des petits swatchs si vous voulez. Alors, hop, 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 hop. Waouh! Oh, ok. Ok, bon. Quand je vous disais qu'on n'est jamais déçu des produits pour le teint, c'est le cas. Mais là, je suis tellement intriguée par celui-ci. Le Forever Mermaid. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait Too Faced qui avait fait les nouvelles palettes licorne, là. Arc-en-ciel, là, je sais pas quoi. J'ai tout le temps trop envie de tester des trucs, en fait, pour la chaîne. Donc, Caro, calme-toi. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais pas du tout. Tiens, bah on va prendre une queue de sirène en même temps. Ce sera top. On reste dans le thème. Donc on va se faire un petit mélange de tout ça, tu vois. D'ailleurs, dites-moi si cette lumière-là que je suis en train de vous faire pour les tutos, elle est bien ou pas. Oh, non, ok, rien de transcendant. Humidifiant. Pourtant, attends, si j'essaye avec le doigt... Ouais, c'est pas... Ben, je l'ai mis là. Non, on voit pas grand-chose. C'est un tout petit highlighter léger, quoi. Mais c'est vrai que d'aspect, il avait l'air top. Ouais, non, tu vois, même en humidifiant, c'est pas un truc de fou du tout. Bon, après, c'est pas mal déjà. C'est parce que quand t'es habitué aux highlighters de la main... Oh, ils sont pas bons. Oh, ils sont pas bons. Comment rater un crash test dans toute sa splendeur? Je vais refondre un peu. Pour les lèvres, j'ai plusieurs choses. Alors, j'ai pris le Color Boost, le Liquid Lipstick Vinylicious, et c'est le 04 Woody Rosy. Alors, je vais juste vous le tester parce que c'est pas ça que je vais mettre, en fait. Mais comme c'était nouveau... Ah oui, c'est vrai, je m'attends toujours à ce que ça sorte autrement. Voilà, alors c'est un effet un peu glossy, hein. Il est vraiment beau. Franchement, il est vraiment beau. Pour l'été, là, ça peut être pas mal. Ça changera un peu des rouges à lèvres mat qu'on voit partout.
Donc ça, il y a au moins 6 ou 7 teintes, hein, donc vous pouvez y aller. J'ai aussi pris 2 autres. Alors j'ai pris le Metal Shock, que j'aime beaucoup, et j'ai pris le Matte Long Lasting. Donc, le Metal Shock, j'ai pris le 02 Hemlock. Je l'avais déjà en rose pétain. Je trouve que c'est pas très pratique pour appliquer, mais bon. Tu vois, sympa, hein. Je me dis, je pense pas que ça ira trop avec ce look. Enfin, ça, si, ça irait avec ce look, mais peut-être pas exagéré. Moi, j'ai envie de mettre le Matte. C'est la 06 It's a 10. It's a 10. Je crois que c'est ça. Petite brosse comme ça. Bon, allez, on y va. J'ai essayé de prendre une couleur nude pour une fois. Et qu'est-ce que c'est que ces grumeaux là déjà? Non mais, regarde. Il y a déjà un grumeau. Oh, ça sent la vanille. Ou le cappuccino. Non, le caramel. Ah ouais. Pas facile à appliquer. Ça déborde dans tous les sens. Le crash test le plus foiré de la terre. J'aurais dû mettre un crayon en dessous avant. Non, c'est pas hyper opaque. Allez, on se met le Glow to Go. Oh, c'est très humide. C'est très humide. Peut-être le mettre un petit peu plus loin. Ça fait plein de petites... Ça fait plein de petites traces. Regarde, ça m'a ruiné tout le truc. Tu vois? Ah, oh là là. Je crois que c'est le crash test le plus raté. Alors, on essuie un petit peu. Il faut attendre que ça se matifie. Bon, on va faire le point. Fond de teint, super. Je l'aime beaucoup. Facile à appliquer. Ça, extraordinaire. Ça matifie, c'est top. En plus, ça laisse pas trop de matière blanche, donc ça va. Ça, à réessayer et surtout pas par-dessus la poudre. Je sais que certains peuvent s'appliquer par-dessus le teint déjà poudré, mais ça, non, c'est mort. Ça, top. Top, top, top. Ça va être un de mes favoris. Et le blush aussi, clairement. J'adore. L'highlighter... Bon, si, vous le voyez quand même, parce qu'en plus, il y a le rond de lumière. Ça fait plus 2 patchs de... Non. Non, c'est pas extraordinaire. Celui-là, il m'a l'air top par contre. J'aurais peut-être dû essayer celui-là. Ça, c'est pas mal du tout. À mon avis, ça va être pas mal. Et ça, je l'ai déjà, donc c'est pas mal. Ça n'a pas une tenue de fou, mais c'est pas mal. Le crayon, bien. J'adore, j'en ai déjà de toute façon. Bon bah, tu vois, le bleu, il file déjà. C'est pas pigmenté. Ah, mais attends, j'ai une idée, les filles. On a oublié un petit truc, un tout petit détail, mais qui a son importance. On va quand même utiliser celle-ci. On va se faire le petit point de lumière, là. On va utiliser celui-ci, l'espèce de champagne. Ah ouais. Un petit point de lumière. Ce sourcil est complètement raté. Bon, de toute façon, je pense que cette palette d'highlighter, à mon avis, j'ai bien envie de faire quelque chose. Bon, allez, les filles, vous m'en voudrez pas. Il faut que j'essaye ce rose. J'ai envie. Parce que là, je suis un peu déçue par le mermaid. Ah, voilà, ouais, bon, bah d'accord, tout de suite, tu vois le truc. Regarde. Ah là, d'accord. Calme-toi, Caroline, ça y est, tu deviens frénétique. Moi, dès qu'il y a de l'highlighter, c'est fini. Voilà. Et ben voilà. Ça va mieux. Ça va mieux. Voilà. Ah, regardez. Non mais. Donc ça, top. Le rouge à lèvres. Bon, c'est pas mal, mais bon. J'ai encore une idée. C'est que j'adore faire ça. Ah ouais, ça va bien. Allez. Ah, nickel. Sinon, non, pas extraordinaire, le mat. À voir sur la durée. Bon, bah voilà, bah écoutez les filles, j'espère quand même que ce crash test vous aura plu. On a un peu galéré. Le spray, attention au spray parce que regarde, je sais pas si tu vois, mais en fait, il a laissé plein de petites... à l'endroit où j'ai pchité. Voilà, donc à mettre un petit peu plus loin. Ou alors à mettre sur le pinceau juste pour les fards, hein. Ouais, ça peut être pas mal. Écoutez les filles, je vous fais des gros bisous. Désolée, bon, ça passe, mais on a connu mieux. Ciao les filles.